Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startups tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Est-il vraiment impossible d'inventer de nouveaux produits high-tech pour concurrencer le smartphone, le tout-puissant téléphone mobile qui occupe tellement de place dans nos vies? Deux appareils viennent de sortir avec l'ambition affichée de marcher sur les plates-bandes du smartphone. Il s'agit de l'AI Pin de la start-up américaine Human et du R1 d'une autre start-up qui a fait pas mal de bruit aussi, américaine également, Rabbit. Mais ces deux appareils ont été accueillis très fraîchement par les journalistes, les blogueurs, les influenceurs spécialisés dans la tech avec de très mauvaises critiques. Alors pour l'instant, ils ne sont disponibles qu'aux États-Unis. Or, j'étais récemment en Floride, donc j'ai pu les tester tous les deux. Alors voici un peu ce que j'en pense. D'abord, ce sont des appareils qui ne ressemblent à rien de connu. Ce ne sont pas des smartphones, ce ne sont pas des montres connectées, des lunettes connectées, etc. Mais ce sont les premiers produits connectés électroniques conçus pour tirer parti de l'intelligence artificielle générative. C'est-à-dire que ils intègrent ChatGPT, enfin une connexion avec ChatGPT, et on peut interagir de cette manière. Tout d'abord, l'AI Pin, c'est donc cette espèce de broche à porter sur ses vêtements. Il n'y a pas d'écran, juste une petite surface tactile, et on interagit à la voix. On lui pose des questions, il répond. Il y a un laser également qui projette des informations dans le creux de la main. Par exemple, pour lire ses emails ou des messages qu'on vient de recevoir, etc., etc. Alors, ça sert à quoi ? Ça peut servir, ça prend des photos, ça prend des vidéos, ça peut aussi répondre à toutes les questions, donc je l'ai dit, que l'on peut se poser. C'est censé rendre des services du genre commander un VTC, etc. Faire de la traduction aussi, si on est dans un pays étranger, et même reconnaître des objets ou des aliments et nous dire par exemple quelle est la teneur en calories ou en protéines de ce qu'il y a dans notre assiette. Mais il y a un problème, c'est que cette AI Pin fonctionne vraiment très mal, il faut l'avouer. Il plante, il chauffe, il y a des problèmes de connexion Internet, l'autonomie de la batterie est insuffisante, bref, techniquement c'est un peu un plantage. Ça pourra peut-être s'arranger avec des mises à jour, et le produit lui-même est quand même très joli, très élégant, très soigné. Ça, c'est l'AI Pin. L'autre joujou, c'est donc le Rabbit R1 qui avait été dévoilé pendant le CES de Las Vegas en janvier dernier. Il n'est pas du tout pareil. Il a à peu près la taille d'un paquet de cigarettes. C'est ce joujou carré orange et qui, lui, dispose d'un écran. Il est très joli. Un produit conçu par une boîte de design américaine très connue qui s'appelle Teenage Engineering. Pas très ergonomique malgré tout. Il y a une espèce de molette sur le dessus et puis un bouton sur le côté pour cliquer. Et moi, j'ai trouvé que c'était pas super facile à manier finalement, la molette servant à choisir des fonctions dans le menu. Et la promesse, c'est qu'il est capable d'appeler des applications dont on a besoin. Alors pour l'instant, c'est quand même un peu limité parce qu'il fonctionne qu'avec 4 applis, Uber, Spotify, Midjourney pour générer des images par intelligence artificielle et DoorDash qui est un service américain de livraison de nourriture à domicile. Et puis le Rabbit, lui aussi, peut décrire ce qu'il voit et ça
ça, c'est assez étonnant, ça marche vraiment plutôt pas mal. Il est capable de vous dire, par exemple, en face de vous, il y a des bateaux, la mer, le soleil, quelqu'un qui est allongé de manière décontractée. Alors tout ça, à quoi ça sert, vous allez me dire? Pour certains, ça sert à rien du tout. Mais c'est un procès un peu rapide, je trouve, que l'on fait à ces deux produits. D'abord, le Rabbit, par exemple, on peut imaginer d'ores et déjà des développements, des applications, par exemple, pour en faire une sorte de sous-smartphone pour des enfants, en leur offrant qu'un certain nombre de fonctionnalités restreintes. On parle beaucoup du temps que les enfants passent sur les écrans. Alors du côté des prix, le Rabbit est accessible à environ $200. En revanche, l'AI Pin, lui, est beaucoup trop cher, $700 plus $24 d'abonnement par mois pour la connexion Internet. Bref, dans les deux cas, c'est vraiment pas parfait, mais je trouve l'effort très louable. Car même si le smartphone aujourd'hui est une vraie forteresse, un produit irremplaçable qui peut faire tellement de choses et dont on ne peut pas se passer vraiment, personnellement, je pense, contrairement à certains de mes confrères, qu'il y a de la place pour des petits appareils connectés, moins sophistiqués, mais plus adaptés à certaines circonstances. Quand on n'a pas envie de prendre son smartphone pour aller faire du sport, pour aller se balader, pour rester chez soi à la maison, ne pas avoir tout le temps son téléphone dans la main. En revanche, on a tout le temps besoin, et on aura tout le temps de plus en plus besoin de notre assistant personnel qui va devenir notre meilleur ami. À noter, si vous voulez en savoir plus, qu'une vidéo sur l'AI Pin vous attend sur la chaîne YouTube de Monde Numérique.